Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pâques. Donc, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pâques, euh, avec un week-end de 3 jours, forcément. Et manger du chocolat, mais pas trop, quand même. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va démonter le moteur de l'essuie-glace, donc des essuie-glaces. Parce que moi, sur la verte, du coup, dans les précédentes vidéos, je l'avais mis en route. Et en fait, dès que j'ai mis en route, le moteur s'est mis à fumer. Donc, il est cramé, hein, tout simplement. Je pense dû à l'immobilisation de la voiture pendant plusieurs années et non à l'abri des intempéries. Donc, je pense qu'il a pris l'humidité, il est grippé. Le moteur a chauffé, enfin, le peu que j'ai mis en route, voilà, les charbons sont peut-être morts, enfin, etc. Donc moi, comme là j'ai une voiture de noce, donc je vais prendre le moteur de celle-ci avec tout le mécanisme, donc des balais essuie-glace, donc, et on va le mettre sur la verte. Donc j'ai déjà démonté le sur la verte, je l'ai déjà démonté. Donc là du coup je sais comment ça se fait, donc je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible et le plus efficacement possible. Comment démonter ça? Il n'y en a pas pour spécialement longtemps. Alors déjà, vous avez besoin d'une paire de gants important, d'une pince à bec longue, ou pince multiple, hein, mais une pince, euh, 3 douilles, une douille de 10, une douille de 13 et une douille de 16, la rallonge qui va avec, et le cliquet. Vous avez besoin également d'un gros tournevis plat et d'une clé Torx numéro T20. Alors moi j'ai pas de clé, j'ai ce tournevis là qui est dans une de mes caisses à cliquet avec lequel on a cet embout là et du coup on peut mettre n'importe quel embout en fait. Voilà. Et aussi également du dégrippant. Alors déjà, là vous voyez j'ai enlevé les balais d'essuie-glace. Pour les balais d'essuie-glace c'est simple, vous avez juste un écrou de 13 à dévisser. Je vais aller chercher un balai. Voilà. Donc, il faut que ça paraisse, c'est quand même costaud. Voilà, hop là. Là, ici, voilà, vous avez une protection comme ça. En fait, c'est comme ça, hein, simplement. Vous soulevez le couvercle et vous avez un écrou de 13. Donc, vous le dévissez, les deux. Hein. Et souvent, une fois, c'est grippé. Alors, entre la partie du manche et le support là, vous glissez un tournevis et vous essayez de le lever. Voilà, mettez du dégrippant parce que ça peut être dur forcément, c'est pas un truc qu'on démonte tous les jours. Mais en principe, voilà, ça vient assez facilement quand même, sans trop d'effort. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez enlevé vos deux balais d'essuie-glace. Vous remettez pas les écrous, vous pouvez les remettre si vous voulez, mais le fait que ça peut peut-être gêner pour les manipulations d'après. Il faut enlever cette grille en plastique. Et déjà, pour l'enlever, il faut virer, on va dire, la durite de lave-glace qui est reliée au petit gicleur qui se trouve sur le capot. Donc je vous la conseille
je vous conseille de les virer de là parce que ici c'est dur. Mais ici le tuyau est un petit peu plus mou et vous aurez moins de mal à les sortir des petits bitonio pour asperger le pare-brise. Donc une fois que vous avez fait ça, parce que c'est passé dans le plastique là normalement en principe. Moi je l'ai déjà fait là, mais je vous montre parce que je l'avais déjà démonté. Et je vous montre pour la vidéo, je vous montre vraiment comment faire. Ensuite vous avez 3 vis. Donc c'est là que l'embout torque intervient. 3 vis comme ça. D'embout torque de T20. Vous avez une vis là, une vis au milieu et une vis à l'autre bout. Alors attention, c'est très très fragile. Donc vous évissez les 3 vis. Et du coup là après, vous levez votre cache en plastique gentiment. Normalement, voilà, ça ne doit pas trop forcer. Et ici en fait, vous avez un trou où passe le tuyau. En fait le tuyau est passé comme ça. Voilà, normalement le tuyau est passé comme ça et vous avez là le tuyau, je l'ai enlevé, je sais même pas où il est. Bref, il est là, voilà. Vous avez un tuyau comme ça qui est branché ici. C'est pour le premier gicleur là, juste là. Et vous avez le deuxième qui est raccordé ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le morceau de tuyau là. Simplement, et tout en maintenant la partie en plastique. Alors attention, c'est très très fragile, elles sont quasiment toutes cassées. Et du coup, vous allez passer le tuyau dedans. Et voilà, pour la première pièce. Donc voyez, celle-là est quand même assez propre, elle est juste cassée un tout petit peu, je ne sais pas si on va le voir ici, là, à l'endroit de la vis. Mais sinon, elle n'a pas de mal. Moi, elle est cassée, sur la mienne, elle est cassée ici, je crois que c'est ici qu'elle est cassée, juste à ce niveau-là. Elle est cassée là aussi. Et de mémoire, je crois qu'il y a aussi une attache de vis qui est cassée là. Donc je préfère reprendre celle-là, elle est en meilleur état. Donc voilà, elle est quand même assez, elle est sale, mais elle est quand même assez propre. Même pas trop sale, même, honnêtement, ça va. Donc je la pose là. Et donc ensuite, là, maintenant, on a accès au moteur d'essuie-glace. Donc là, on peut voir que c'est un d'origine, c'est un Bosch Made in Spain, donc d'Espagne. Donc c'est bien celui-là d'origine. Donc là, du coup, on va enlever le moteur avec tout le mécanisme. Là, vous n'avez pas le choix, si vous voulez en changer que le moteur, vous n'avez pas le choix d'enlever carrément tout le mécanisme parce que vous avez la vis, vous avez un écrou qui est juste là en dessous, il n'est pas facile d'accès. Donc voilà, moi je conseille, même si vous avez que le moteur à changer, je conseille de tout enlever. Il n'y en a pas pour longtemps, honnêtement, c'est l'affaire de 5 minutes et je vais vous le faire voir dès maintenant. Donc là, je vais mettre mes gants. Donc vous voyez déjà, comparé à l'autre, l'autre je crois que je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Il est quand même un peu plus propre, même s'il est sale, il est quand même un peu plus propre que l'autre. Et celui-là, je sais qu'il fonctionne. Il faut savoir que cette voiture a plus de contrôle technique depuis janvier 2024 et c'est une voiture qu'on servait tous les jours. Donc tout dessus fonctionnait sans aucun problème. Donc forcément, lui, il fonctionne aussi. Donc c'est pour ça que je suis bien content d'avoir une voiture de neuse parce qu'un moteur d'essuie-glace, sans que ça paraisse, ça vaut un petit peu des sous. Et c'est toujours ça d'économiser. Donc même si c'est des pièces d'occasion, ce sont des pièces qui fonctionnent et d'une certaine manière, je fais un petit peu d'écologie. Voilà. Donc là déjà, on va dévisser. Je vais changer ça comme ça. On va dévisser. Vous avez un écrou de 10. Donc un là, un là, un là, un là. Donc 2 par patte. Donc on va déjà commencer par dévisser cela. Donc là je prends
ma boule de vis avec mon criquet. Je suis en dévissage. Bien sûr, ça coince un petit peu. Il y a de la peinture sur le filetage, donc forcément ça coince. Mais c'est pas mal parce que ça, au moins ça évite que ça se desserre, ça fait écrou frein. Donc ça, je le mets là. Clac. Alors vous pouvez y aller avec des clés plates, hein, ce n'est pas là. Mais vous allez un peu plus galérer du moins. C'est vrai que cette invention-là, le cliquet, c'est quand même vraiment bien. Mais si vous n'en avez pas, je vous conseille de vous acheter un coffret à cliquet. Ça vous rendra service si vous faites de la mécanique tout le temps. Il sera largement amorti. Que ce soit pour faire n'importe quoi. Donc voilà, là le bras défile bien là. Donc je vais défaire l'autre. Donc je suis quand même agréablement surpris que là ici ça soit assez propre tout de même. Même le compartiment moteur est propre, on va dire, il n'y a pas trop de rouille, pas trop de corrosion. On va dire que cette voiture, c'est les dessous et les bas de caisse qui sont complètement pourris. Même le fond de coffre, tout ça, c'est pourri. Donc en fait, c'est une voiture qui ne peut plus rouler. Mais bon, voilà, avec ma femme, on tenait à cette voiture. Et ça nous embêtait de la mettre à la casse. Et c'est pour ça qu'on a voulu acheter une deuxième caisse avec qui soit saine, ou à peu près saine. Et prendre le meilleur de celle-ci pour la mettre sur l'autre. Comme ça, on a un petit peu de celle-là quand même qui reste malgré tout. Donc là, le deuxième bras, il s'en va, voilà. Et là, du coup, juste là, il y a, alors vous n'allez pas le voir, ça se trouve, mais juste au bout de mon doigt, il y a un écrou de 16. On fait un boulon, hein. Donc en mode dévissage. Et voilà le boulon. Donc avec une petite tige filetée, vous avez du coup un centreur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous avez un centreur du coup qui est vissé là, parce que c'est monté sur un peu, on dirait que c'est monté sur des cils en bloc. Voilà. Donc ça, je le garde ici. Donc là, je vais prendre la pince. Donc surtout, voilà. Alors je le dis, ça va de soi. Quand vous faites des manipulations comme ça sur et que vous avez des prises à débrancher, surtout débranchez votre batterie du véhicule. Ça évitera les accidents, les courts-circuits et tout ce qui s'ensuit. Et là, du coup, avec la pince, vous avez une prise, on va venir. Moi, j'ai pas donc je prends une pince.
une prise comme ça. Et là du coup vous avez c'est une plaque en fer en fait, et vous avez dans des trous vous avez des caoutchoucs comme des cils en bloc, et vous avez deux tiges comme ça, et en fait du coup vous allez venir, voilà, tirer votre truc d'essuie-glace, et voilà. Donc voilà les deux trous, vous avez juste deux tiges qui rentrent dedans. Et puis votre écrou de 16 qui est juste là. Et avec les deux écrous de 10 juste ici. Et de ce côté-là aussi. Donc voilà, donc celui-là normalement il est en état de fonctionnement. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. Quand même. Je ne vais pas le remonter comme ça. Et après du coup on va se remettre sur la verte et puis on va tout remonter. Et donc je vous reprends après. Donc là on se retrouve dans la verte. Donc en même temps j'ai nettoyé le compartiment là, parce que du coup c'est pas quelque chose où, enfin on va pas souvent là quoi, du moins. J'ai nettoyé également, voilà, c'est pas parfait mais c'est déjà beaucoup plus propre, le moteur, donc du coup qu'on va installer ici. Et du coup voilà l'ancien, donc voilà il y a une nette différence, hein. Et c'est celui-là qui est cramé, et celui-là qui est bon. Donc voilà, le compartiment moteur est propre, hein, vous voyez c'est quand même assez sain. Voilà. Donc ça serait dommage que cette voiture y aille à la casse tout simplement. Donc je vais essayer de vous poser comme ça. Et du coup on va se remettre à monter le moteur d'essuie-glace. Voilà. Donc là on prend tout à l'envers du coup. Donc déjà on a déjà ça. Ça on va remettre ça en place. Ça on va mettre coincer ça là. Donc on remet tout à sa place, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Donc je vais juste mettre, et encore, je pense que je vais plutôt mettre ça avant. Ça va être plus facile. Voilà. Donc là il est en place. Paf. Donc ce que je fais moi, je présente tous les boulons, je les visse, mais je les serre pas. Comme ça, vous pouvez toujours ajuster si vous avez des trucs à remettre ou quoi. Donc les vis, je les présente, comme ça au moins ça se tient. Et après, du coup, je visse tout en dernier. Donc là, du coup, les 4 écrous de 10. Des fois, c'est pas facile. Donc ça fait du bien de revoir que ce soit propre comme ça. C'est quand même agréable. Alors je nettoie
avec un dégraissant, avec de l'eau, voilà, que je mets dans un petit cheat. Hein. Donc c'est un dégraissant universel qui est fait un peu pour enlever les taches de graisse par terre, donc quand même assez agressif, hein, mais pas non plus à un point de l'acide. Hein. Donc honnêtement il va bien même pour nettoyer les jantes, tout ça. Alors la carrosserie je tenterai pas. Mais voilà, pour les parties comme ça, on va dire qu'il n'y a pas tant de risques que ça. Et même pour dégraisser un moteur, ça va très bien. Tac. Voilà. Donc là, je prends le piquet de tout à l'heure avec la huile de lisse. Donc on met un lissage. Alors je voulais vous dire, forcément ça va de soi, quand vous démontez un moteur essuie-glace, faites-le en position neutre, c'est-à-dire à l'arrêt. Comme ça, quand vous remettez votre moteur et vous remettez tout en place, les essuie-glaces, vous les remettez à leur place qu'ils étaient, là-dessus, et comme ça, vous repartez de zéro. Faites pas que le moteur essuie-glace soit coincé comme ça. Si vous remettez vos essuie-glaces en position neutre, le premier coup d'essuie-glace que vous avez donné, celui-là, il est parti à l'extérieur. Donc c'est pas bien. Donc assurez-vous que, que votre moteur soit en position neutre. Voilà. Donc à l'arrêt, essuie-glace en bas. Donc voilà, ça c'est fait. Donc une fois qu'il y a eu ça, donc là je reprends mon écrou de 16, je disais tout à l'heure, enfin mon boulon de 16 que je serre, donc je remonte ça bien. Là. Donc là, pas de problème. Du coup, on va rebrancher la prise. Donc vous avez des détrompeurs sur la prise, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Tac. Donc là, normalement, du coup, quand je vais mettre l'essuie-glace en route, ça va fonctionner. Donc ça, je ne vais pas remettre les manches tout de suite, parce que si ça ne fonctionne pas, moi, j'ai pas besoin de tout redémonter. Mais j'ai une combine pour ça. C'est avec du scotch. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne.
Donc prenez du scotch quelconque, hein, du scotch de peintre, DF. Alors en l'occurrence, moi c'est du scotch d'électricien. Et vous allez le mettre comme ça, ici. Et là, du coup, vous allez voir votre scotch bouger. Voilà. Donc là, normalement, si je mets le contact, ça devrait marcher. Et voilà, ça fonctionne. Donc ça fonctionne, mais j'ai que la première vitesse du bas, donc il va falloir que je change au niveau du commodo également. Donc voilà pour cette vidéo de remontage de moteur d'essuie-glace avec donc tout le mécanisme. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va s'occuper justement du commodo de clignotant phare et du coup le commodo aussi des essuie-glaces. Je pense que ça doit être à août. Donc on s'occupera de ça. Donc sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de commenter, de partager, etc., etc. Je vous dis ben, à la prochaine et à ciao, bonsoir.